Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur vous pour utiliser votre discernement afin de ne recevoir que les messages qui résonnent avec vous. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance personnalisée ou en soin énergétique. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier, toi, toutes ces bonnes énergies que tu viens amener. Donc, merci beaucoup à toi, merci à toutes ces énergies. Merci à nos guides, donc bienveillants, qui nous montrent le chemin, nos ancêtres, nos défunts. Merci à tous d'être ici. Donc, aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance avec message d'un défunt ou un ancêtre. Donc pour ce faire, j'ai déjà préparé les cartes. J'ai fait 5 groupes. Donc n'hésite pas à prendre ton temps pour faire ton choix ou tes choix. Peut-être que plusieurs messages pourront te parler. Plusieurs défunts veulent peut-être tout simplement te passer plusieurs messages ou un seul. Donc voilà, tu suis ton intuition. Tu fais ton choix et tu me retrouves pour ces messages. En groupe 1, tu as l'améthyste avec net et tu as évolué. Donc, voilà. Groupe 2, obsidienne avec Thoth et j'agis pour la terre. En groupe 3, une citrine avec la vie continue et Misis. Voilà. Groupe 4. J'ai un trou. Une pierre verte, ce n'est pas l'aventurine. Désolé. Une rencontre et le sphinx. Donc, la pierre du cœur de la guérison. Et le groupe 5, pierre des fées, le petit déjeuner et Tefnut. Donc voilà. N'hésite pas à faire pause pour faire ton choix et retrouve-moi pour recevoir tes messages. Donc bienvenue à toi qui a fait le choix de l'améthyste. Groupe numéro 1. Donc on était sur un défunt qui était relativement connecté, protecteur, qui t'a vu évoluer. J'aimerais que tu prennes conscience de ton évolution et que tu te rendes compte à quel point tu as changé. Chaque pas est précieux et te permet d'aller mieux. Le plus dur est derrière toi, continue tes efforts et ne lâche rien. Je suis tellement fier de toi. Voilà. Déjà, voilà. Je fais ce défunt, c'était une personne très protectrice pour toi. Tu as peut-être tout simplement un peu surprotégé. Et le fait de vouloir te protéger t'a peut-être blessé, empêché de réaliser des rêves. Mais voilà, toujours pour le mieux, même si tu ne t'en rendais pas compte. Comme un parent ou autre. Avec le corbeau, c'est voilà, il a fait de son mieux, ce défunt. Et que c'est essayer d'exaucer au mieux tes souhaits, mais pouvait être parfois intraitable. Donc ne démordez pas sur ses idées, son point de vue. Donc voilà, c'était une personne qui avait une grande autorité sur toi, donc parents, grands-parents, quelqu'un que tu as connu, qui a essayé, qui a fait de son mieux pour te protéger, t'armer dans la vie. Donc
Voilà, c'est une personne qui t'a donné les outils pour pouvoir évoluer dans la vie. Parfois, pas forcément comme il l'aurait souhaité, mais il l'a fait du mieux qu'il pouvait. Donc, voilà. Puisses-tu un jour lui pardonner ses erreurs, ce qui t'a blessé. Donc, il est toujours à côté de toi, ce défunt, et ravi que tu aies changé, évolué, ce que tu es devenu. Donc, une fois passé de l'autre côté du voile, bon, bah, il a vu que, voilà, c'était peut-être pas les meilleures méthodes, mais il a fait comme il pouvait sur son incarnation. Donc, pour certains, voilà, peut-être le temps du pardon, de la réconciliation. Après, on ne peut pas tout pardonner, mais une fois que voilà, vous êtes devenu peut-être parent, tout simplement, que vous voyez avec plus de recul, ce sera beaucoup plus facile. Et tout simplement aussi pour vous libérer. Donc, puisque tout n'était pas forcément mauvais. Ça aussi laissé du bon, ça vous a permis aujourd'hui d'être une personne plus construite. Pour ceux qui ont été justement trop blessés par ses ancêtres, ses défunts, voilà, je fais ça, ou ça a permis de faire de nouvelles rencontres que vous n'auriez pas fait si vous n'aviez pas eu ces expériences passées. Donc, le pardon viendra en temps voulu, en temps où ce que vous le souhaiterez. Mais voilà, pour ceux que ça résonne, voilà, ça vous libérera d'un poids à un moment quand vous serez prêt à le faire. Ça vous permettra de tourner une page du passé. Voilà, bon, donc maintenant les messages. Ok. La mort, c'est pas une fin. C'est juste la continuation. C'est une transformation. Tout simplement, c'est on continue d'être sur d'autres plans, de vous accompagner, de voir les choses différemment avec plus de recul, puisque la notion d'espace et de temps n'existe plus. Après, il ne faut pas oublier que dans une vie, on peut renaître plusieurs fois aussi. Voilà. Ça nécessite de se transformer, changer. On pourrait dire que chaque jour, on renaît d'une certaine manière. Donc voilà. Vous voyez, au-delà de la fin, de fin de cycle, de fin de vie aussi. Donc, cesser peut-être de craindre, de se dire peut-être des grosses peurs de la mort, pas forcément physique, hein, mais de la personne qu'on était, aussi peut-être de la mort physique. Vous voyez pourquoi vous la craignez. Alors que vous avez déjà conscience qu'il y a quelque chose après, autour de vous, même si vous ne le voyez pas. Vous le ressentez déjà quand vous fermez les yeux, je pense que vous avez des petits signes, des picotements et autres, qui peuvent vous donner les signes que voilà, on est bien plus qu'un corps physique. Ceux qui n'ont pas encore ces signes, justement, vous êtes peut-être en train de vivre une nuit noire de l'âme. Une tempête émotionnelle, de grosses remises en question, de savoir de quoi va être fait demain. C'est le fait de sentir un poids, de devoir être tiré vers le bas et ne pas arriver à prendre son envol, mettre les mots sur ce qui nous arrive, tout simplement. C'est parce que vous êtes en train de faire un gros nettoyage intérieur de vous, qu'il soit physique, mental et autres, énergétique, pour justement vous débarrasser et renaître. Certaines de formes de renaissance. N'hésitez pas à travailler avec les énergies du phénix ou toutes les énergies qui, pour vous, sont symboliques de renaissance. Voilà. Une part de vous est en train de partir. Voilà.
de ce défunt, il est à vos côtés justement parce que peut-être que c'était lui qui était la cause de vos maux, tout simplement, pour certains, qui vous demandent de voir la vérité, que bon, tout n'était pas parfait. Il a fait de son mieux pour vous, mais que voilà, vous êtes en train de sortir des schémas. Pour certains, vous êtes en train de nettoyer aussi des schémas familiaux. Que ce qu'il était, voilà, c'est par rapport à ce qu'il a vécu. C'est dans l'environnement dans lequel il a grandi. Vous, voilà, vous êtes en train de nettoyer tout ça déjà pour vous, pour votre lignée. Donc soyez à l'écoute de vous, de vos besoins, de votre corps. Les signes, vous allez les avoir beaucoup au niveau de votre corps, qu'ils soient physiques, énergétiques. Donc voilà, allégez-vous, ne portez pas trop les fardeaux des autres. Demandez justement ce temps de repos à votre entourage pour peut-être vous retrouver, arriver à vous reconcentrer, parce que vous êtes sur une période qui n'est pas facile. La communion. Peut-être que certains ont été forcés de suivre des doctrines et autres qui n'étaient pas en alignement et que vous êtes en train de vous tourner vers d'autres doctrines, d'autres règles, d'autres façons d'être, d'autres schémas. Voilà, je fais moins autoritaire, plus aligné, plus humain. Je fais plus en alignement avec votre âme que votre éducation et autres, qu'ils soient culturels. Les schémas, les doctrines peuvent être culturelles, hein, religieuses, culturelles, sociétales, donc aussi familiales. Donc voilà, voyez ce qui prend. Mais voilà, ça, vous êtes en train de la changer. Vous ouvrir à d'autres choses, ou tout simplement changer de doctrine, de schéma. Donc voilà, vous êtes sur la bonne voie. Vous ne serez pas forcément avec tout le monde. Vous allez peut-être avoir beaucoup de monde en face de vous qui vont être contre. Parce que voilà, vous sortez, vous voyez que ça vous a épanoui un moment et que maintenant vous avez besoin d'autres choses pour vous épanouir. Par contre, voilà, ce savoir vous sera très utile. Ayez beaucoup de compassion avec ceux justement qui ne le comprendront pas. N'allez pas au conflit. Vous n'ouvrirez pas les yeux à ces personnes. Vous pouvez planter la graine, mais ne rentrez pas dans le débat à savoir qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Ce serait une perte d'énergie pour vous, alors vous avez besoin de vous concentrer sur vous-même. Et vous feriez leur jeu, bon, parce que voilà, vous leur donneriez du temps, une importance qui vous empêcherait de continuer votre évolution. C'est pour ça que cette personne est justement à votre côté, se défend. Parce que justement, il souhaite vous donner l'énergie, la force, les conseils, les signes pour voilà, retrouver votre indépendance. C'est le moyen de se repentir. Pour lui, qui n'a pas eu le courage justement de se repentir, de faire front avec le recul, de voir ce qui n'allait pas. Donc peut-être qu'il était plus juste avec d'autres qu'il l'a été avec vous. Et que maintenant, une fois de l'autre côté, il veut tout simplement se repentir. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'enfer. C'est juste que voilà, on a plus de recul, on a plus de savoir une fois de l'autre côté, et on fait de notre mieux pour accompagner. Donc, on n'est que dans l'amour de l'autre côté. Donc voilà, ne cherchez pas plus, mais certains restent bloqués sur Terre, oui. Là, il n'y a pas de défunts qui restent bloqués, très peu, qui vont de toute façon partir après cette guidance, être accompagnés. Mais il n'y a pas spécialement d'âme errante et autres. Donc voilà,
mais c'est peut-être pour régler son karma, tout simplement. La demeure intérieure. Quand tu es fatigué, rentre dans ton intérieur. Pas forcément ton habitation. En toi. En toi. Plonge en toi. Trouve ce moment de calme. Ces endroits où ce que tu peux être calme. Être en toi. Peut-être essayer les méditations, l'hypnose ericksonienne, je crois. Voilà. Pour retrouver ton temple intérieur. Seul. En toi. C'est ce que tu as le plus besoin pour arriver à te reconnecter. Alignement du chakra coronal, s'il vous plaît, pour ce groupe-ci. Voilà. On le réaligne, on le dégage de toute obstruction. Voilà. Ainsi que le corps. Nettoyage du corps énergétique correspondant. Merci. N'hésitez pas à faire des soins énergétiques, appel à des thérapeutes et autres si vous sentez le besoin de faire des nettoyages plus approfondis. Voilà, donc pour l'instant, voilà, concentrez-vous sur vous, faites au maximum votre transformation, votre évolution. Et voilà, jongleur. Pour ensuite pouvoir jongler plus facilement. Parce que là, vous êtes sûrement dans une forme de débordement. Vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes perdu. Donc c'est une forme de... C'est la vie qui vous met des obstacles pour lâcher prise. C'est... Voilà, vous allez... plus vous allez résister, plus vous allez avoir d'obstacles, plus vous allez devoir jongler avec des choses. Après, c'est la santé qui va pâtir. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Je fais... Mais voilà, je fais... Prenez ce temps de pause, de répit. Vous essayez de vous les mettre comme vous le pouvez. Avec soit en sollicitant votre entourage, tout simplement. Ce qui est beaucoup plus simple. Soit en essayant de dégager, de remettre à plus tard, ce qui peut l'être. Voilà. Que ce soit un brin de ménage ou autre. Voilà, essayez de prioriser et de vous dégager un peu de temps. Puisque sinon, après, ça risque d'être le burn-out. On va prendre message des archanges pour vous. Archange Azraël, ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors de périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors de passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sérénité. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Azraël. N'hésitez pas à faire une capture d'image si vous le souhaitez. Et peut-être que vous, le groupe de la citrine, vous a peut-être appelé aussi, donc n'hésitez pas. Voilà les messages qu'on pouvait vous passer. Donc j'ai été ravi de pouvoir vous les passer, de passer ce moment avec vous, vous et ces défunts. Donc merci à tous. On va maintenant gentiment demander à tous ces défunts de repartir de l'autre côté du voile, de revenir quand vous en aurez besoin. Mais voilà. Donc merci beaucoup à tous d'être venus, d'être passés. Il est temps maintenant de repartir de l'autre côté. Etsai. 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 Voilà mes belles plumes. Donc, moi, je suis ravi d'avoir pu vous passer ces messages. Je vous dis, prenez bien soin de vous, surtout de votre santé. N'hésitez pas à
prendre un peu de repos, ne culpabilisez pas là-dessus. Donc, il faut se ménager pour pouvoir aller plus loin. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Au revoir mes belles plumes du groupe numéro 1. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 2, qui avez choisi l'obsidienne en forme de croissant. Avec j'agis pour la Terre. Il est temps pour moi d'œuvrer pour la Terre et de participer au grand changement actuel. Le travail ne manque pas. Les tâches sont multiples. Chaque jour permet l'évolution de cette jolie planète. Il est important de prendre ma place. Cela ne change rien pour nous. Je serai toujours présent. Il est temps aussi pour vous de prendre votre place, de travailler avec tout le monde pour du mieux. Les autres ne sont pas forcément nos ennemis. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on veut du changement, il faut travailler main dans la main. Donc avec Todd, voilà, on est avec une personne qui était dans l'ombre, pas forcément reconnue pour moi, qui pouvait être toujours le second. Donc jamais reconnu à sa juste valeur. Donc voilà. Une personne, on va dire, qui n'a pas laissé beaucoup de traces en bien comme souvenir sur son entourage. Peut-être vu comme le loup mal léché, le second, celui qui est dans le décor mais ne fait pas rien de peut-être rien de bien, rien de mal au final, mais ou peut-être tout simplement aussi qu'on ne retient que ce qu'il faisait de mal. Donc voilà. Une personne qui n'a pas pu vivre pleinement, qui a essayé de chercher de la reconnaissance à l'extérieur qu'il n'a pas su trouver. Alors qu'il avait beaucoup à offrir. Donc, mais ça n'a jamais été vu. Jamais été reconnu. Donc, voilà. Une personne qui avait un regard qui pouvait être dur. Donc, triste. À ceux qui savaient le regarder. Peut-être beaucoup de colère aussi. Ses yeux étaient très expressifs. Donc, il pouvait écouter, savait écouter. Même si on ne se rendait pas compte. Voilà. Mais personne ne voyait ce qu'il portait. Voilà. Les fardeaux, les blessures et autres. D'où le fait qu'il n'a pas pu forcément se réaliser. Aujourd'hui, voilà, de l'autre côté, il travaille pour la Terre, pour l'évolution et autres. Certains se sont même déjà réincarnés. Donc voilà, pour se défendre. Alors, qu'est-ce qu'il souhaite vous dire aujourd'hui? Fais confiance à toi-même. Accorde-toi cette confiance, puisque les autres ne te l'accorderont pas si tu ne te l'accordes pas toi-même. Il le sait. Donc, il l'a vécu. En l'ayant vécu, il vous l'a peut-être transmis. Donc voilà, c'est une chose à travailler. Que vous pouvez faire beaucoup de choses seul, mais voilà. Ayez déjà confiance en vous pour ensuite que les autres vous fassent confiance. Parce que cette personne, voilà, n'inspirait pas confiance. D'où les gens ne lui faisaient peut-être pas forcément confiance. Et ça, voilà, elle l'a appris, elle souhaite vous le dire. Faites-vous confiance, les autres vous feront confiance. Libérez-vous des jugements. Soyez libre d'aimer ce que vous faites, ce qui vous voulez. Non.
Et voyez la perfection en chaque chose. Donc voilà, alors déjà, sortez de votre... apprenez à faire confiance en vous et à avoir confiance en autres. Quel que soit... voilà, surtout quand vous ne connaissez pas les gens et que vous voulez monter des projets et autres qui nécessitent les autres, apprenez. Libérez-vous des jugements. Une critique, voilà, ne va pas être forcément mauvais. Il faut l'apprendre avec du recul. C'est tout simplement que les gens veulent peut-être vous accompagner, vous réaiguiller sur vos projets, sur vos objectifs. Vous avez une vision. Là, avec le drap, le voile autour, vous ne voyez pas tout ce qu'il y a autour. Vous voyez en face. Donc voilà, c'est bien. Mais des personnes extérieures, plus expérimentées et autres, peuvent avoir des idées et pourraient vous donner justement des conseils que vous pourriez prendre comme des reproches, des jugements, alors que ce ne serait tout simplement pas le cas. Voilà. Dans un arbre, dans une forêt, il y a une multitude d'arbres qui ont plus ou moins d'expérience, de vécu. Et pour faire une forêt, il faut plein d'arbres. Pour monter des projets de grande envergure, il faut être plusieurs, sans étouffer les uns et les autres. Les autres ne vont pas forcément vous étouffer. Hein. Là, vers, forêt, voilà. Par contre, voilà, attention à l'action, à vos mots, mais aussi aux mots des autres. Ne les prenez pas comme une attaque. Tout de suite, attaque, vous allez vous mettre en protection, alors que c'était juste des conseils. Et ça va juste faire capoter tout, retarder un projet que vous vouliez. Donc voilà, ne prenez pas l'avis des autres comme un jugement. On vous demande juste de mettre plus de forme. Voilà. Pour perfectionner. Peut-être des petits détails des ajustements. Mais les autres, voilà. On ne sont pas parfaits, nous ne sommes pas parfaits. Voilà. Mais nous sommes complémentaires. Pour justement changer les choses, améliorer les choses. Mais il n'y a pas besoin de tout détruire. Il faut les transformer. Voilà. Tout n'est pas à jeter. Je pense que si on prend l'histoire de l'humanité, voilà, on est parti de très loin pour arriver aujourd'hui. Il y a eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, ça nous permet quand même d'améliorer les choses. Elles ne sont pas parfaites. Elles y viendront peut-être un jour. On sera peut-être plus là, mais voilà. Il y a de l'amélioration. Donc continuons à améliorer les choses, mais ensemble. Chacun avec ses outils, son point de vue. Une expression que j'aime bien, c'est on a le choix. Soit on va vers le jugement dernier, tel décrit dans toutes les apocalypses, ou soit vers le jour du dernier jugement, où ce qu'on ne cessera de juger. Je vous invite à vous poser, méditer dessus si le cœur vous en dit. Où on cessera de se juger, de se blesser, sera beaucoup plus intéressant. Et beaucoup moins de peur. Ça demandera du courage d'accepter l'autre, les autres, mais aussi de les accompagner sur du changement, tout en se laissant accompagner sur des changements d'état d'esprit. La prière. Alors prier, c'est bien. C'est comme la foi. Il faut prier, avoir la foi. Une demande est une prière. Que vous le fassiez au ciel, à une divinité, ce que vous voulez, à une personne, c'est une forme de prière. Mais derrière, et avec, il faut des actions. Donc voilà. Aide-toi, le ciel t'aidera. Aide les autres t'aideront. C'est, voilà, action, conséquence, demande, et tu reçois. Pas forcément ce que tu veux. Parce que là, voilà, il y a 3. Peu importe ce qu'il demande, il y a quelque chose qui revient. Peut-être pas forcément sous la forme qu'il voulait, mais il demande. Et en accumulant les demandes, on crée des liens, des réseaux, des changements. Puisque l'énergie circule.
Les mots circulent, les voix circulent, les noms circulent. Vous laissez une bonne impression, votre nom circulera en bien. Vous laissez une mauvaise impression, il circulera en mauvais. Voilà. L'art d'être disciple. Accepter que l'on ne sait pas tout. On sait beaucoup de choses dans un domaine, pas tous les domaines. Chacun a son domaine. Donc, voilà. Mais accepter aussi qu'on peut enseigner son domaine, partager son domaine. Ça, voilà, c'est une grande leçon que beaucoup ont du mal. C'est voilà, on peut être enseignant aussi, même sans avoir les diplômes et autres. La capacité de partager ses expériences. Encore faut-il en avoir envie, mais parce que bon, certaines choses n'ont pas envie d'être partagées. Mais c'est qu'ils ne sont peut-être pas encore guéris. Une fois guéris, voilà, on peut les partager pour aider les autres à surmonter ces obstacles, ces difficultés que vous avez vécues, tout simplement. Peut-être que c'est quelque chose qui peut aussi vous tenir à cœur, vous libérer de partager ces expériences, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, pour être moins dans l'attaque, moins sur la défense, et avoir l'énergie nécessaire. Vous allez sentir une montée d'énergie quand vous êtes sur le bon chemin. Ça ne va pas vous épuiser, ça va vous donner de l'énergie justement. Moins vous allez être sur le bon chemin, plus ça va vous épuiser. Quand vous êtes sur le bon chemin, vous gagnez en énergie. Donc, peut-être pour ça qu'il y a des gros coups de fatigue pour certains. C'est que voilà, on vous demande de voir le chemin différemment, de peut-être contourner le caillou plutôt que d'essayer de monter dessus, pour retrouver. Après, certains, ça va être en pleine nature que vous allez pouvoir vous régénérer. N'hésitez pas à aller faire des balades, toucher la végétation et autres. Ça va vous faire le plus grand bien le contact. Puisque souvent on se balade, mais on ne veut pas toucher la végétation. Allez-y. Allez toucher la végétation, les arbres, les végétaux et autres. Ça va vous faire le plus grand bien. Plus on a beaucoup de verre. Il y a une phase de guérison pour vous. De connaissance intérieure. Pour guérir. Libérer. Un côté émotionnel. Pas que. Peut-être aussi au niveau santé. Essayez de travailler aussi avec les plantes. Si vous avez des problèmes de santé, un complément de... et autres. Ça pourrait... Mais surtout, voilà, pensez à bien respirer profondément, pleine conscience et peut-être en pleine nature, de façon voilà, à libérer. Peut-être poser vos mains sur des arbres et demander à être inondé d'énergie et de envoyer vos soucis à la terre. C'est un des exercices qui pourrait être intéressant à ceux que ça tente. Élémentaire. Voilà. Avec du verre et l'élémentaire. Pour vous, ça va être l'ancrage. Attention, trop d'action va bloquer aussi. Donc voilà, sachez prendre des temps de pause. Les projets peuvent bloquer tout simplement parce que voilà, si vous êtes en train de monter des projets et autres, que vous êtes déjà épuisé, c'est même pas la peine. Une fois qu'ils vont être montés, ça va être encore pire. Il y aura beaucoup moins de taux de repos. Donc voilà, prenez des temps de repos. Repos, pas forcément faire ce qui vous plaît. C'est vraiment des temps de repos. Des fois, voilà, on gagne de l'énergie à faire ce qu'on aime, c'est sûr, on ne voit pas le temps passer, c'est génial. Par contre, le corps, lui, a besoin de repos. Donc, il a besoin d'être nourri convenablement. Son alimentation, en hydratation, mais en repos. En idée aussi. L'environnement joue beaucoup aussi. Donc voilà. Et on a beaucoup les plantes. Donc pensez à vous ancrer régulièrement. Travaillez peut-être avec des pierres d'ancrage. Et le cœur. Travailler avec le cœur. Donc facile quand on travaille seul. Quand on travaille avec les autres, voilà. Ça demande aussi d'ouvrir son cœur aux autres. Surtout pour de la collaboration.
Apprenez à ouvrir votre cœur aux autres. Si vous avez le cœur trop dur, les autres auront un cœur dur. On travaille souvent au miroir et les gens ne se rendent pas compte. C'est que ce que vous n'aimez pas chez l'autre, souvent vous l'avez aussi chez vous. C'est pas toujours, attention, hein, mais ça arrive que souvent des choses que vous n'aimez pas chez les autres, vous l'avez aussi. Tout comme les qualités. Il y a des qualités que vous voyez chez les autres que vous ne voyez pas forcément. Donc voilà, attention à ces effets miroirs. Souvent on dit un tel critique un tel critique un tel. Moi j'aime pas critiquer et on se rend pas compte qu'on fait exactement la même chose que cette personne. Ces personnes qu'on n'aime pas font tout simplement. C'est des petits détails mis bout à bout qu'on se rend pas compte, c'est normal. Mais une fois qu'on en prend conscience, on y fait un peu plus attention. Souvent des habitudes, hein. Donc il n'y a rien de contre bien méchant. On en prend conscience, on travaille dessus si on le souhaite. Voilà. Après, on a un cœur brisé. Donc voilà, attention à trouver l'équilibre aussi entre votre relationnel et vos objectifs professionnels peut-être pour certains. Trouver le juste équilibre. Parce que c'est pas une fois que l'amour est parti qu'il faut courir après. Ce serait un peu dommage, puisque bon, les gens ne sont pas là pour attendre, que ce soit vous ou les personnes en face de vous. Donc voilà. Ici, la période est encore bonne, donc peut-être pour certains aussi, vous êtes dans un chagrin et que vous plongez dans le travail pour oublier. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. On est sur du général. Certains, ça va le faire, d'autres pas, puisqu'on ne vit pas les choses tous pareil. Donc, on va prendre des petits messages des archanges et des amoureuses. Voilà. 1, 2, 3. 1. Hop là. 2. 3. Ok. Alors. Ok. Appréciation du moment présent. Ralentir le rythme. Demande de l'aide à l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Archange Azraël. Ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes, il t'apportera calme et sécurité. Archange Métatron, guidance divine et élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Voilà. En quête de célébration. Vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez ou vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. Un défi à relever. Votre relation sentimentale est actuellement au centre de vos préoccupations, car vous êtes challengé par la vie et la situation semble intense. Rassurez-vous, vous avez les ressources intérieures pour dépasser les épreuves. Vous retrouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendue. Dans l'affirmation de soi, vous êtes dans une étape de votre vie où il est nécessaire d'agir au mieux selon vos besoins, vos envies. Prenez le temps d'exprimer à votre partenaire en toute confiance et avec sérénité qui vous êtes vraiment et la relation que vous souhaitez. En vous accueillant pleinement, vous pourrez construire une relation solide, en toute authenticité, avec vérité. Voilà mes belles plumes. J'étais ravi de pouvoir vous passer ces messages. Bon, j'espère que ceux-ci vous ont parlé.
Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belle plume du groupe numéro 2. Donc, merci beaucoup aux défunts qui ont participé à la guidance du groupe numéro 2. Il est temps maintenant de repartir de l'autre côté du voile. Donc, je vous invite maintenant à repartir. Merci beaucoup, belles âmes du groupe numéro 2. Etsai. 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 Allez. Merci aux guides de nous accompagner, de les faire passer. Merci beaucoup. Donc, alors. Bienvenue à vous, mon groupe numéro 3, donc, qui avait choisi la citrine. Alors, on est sur un défunt plutôt solaire. La vie continue. Je sais que pour toi, il est difficile de continuer, mais le moment est venu de reprendre le cours de ta vie. Rien n'est plus important que ton bien-être. Dès à présent, tu peux envisager une nouvelle vie. Libre à toi de t'organiser différemment, de réaménager la maison ou encore d'avoir de nouvelles activités. Donc vous avez un défunt, voilà, qui vous a côtoyé longtemps, avec lequel vous avez vécu, pas forcément un conjoint ou autre, mais une personne solaire qui a partagé votre vie, donc plutôt proche, on va dire. Pas forcément proche de vous, dans votre entourage, avec qui vous aviez un lion. C'était un peu un lion aussi, cette personne solaire, donc peut-être autoritaire, solaire. C'est dans son coin qui ne bougeait que quand c'était nécessaire, qui avait une grande autorité. D'où pas forcément un conjoint ou autre, voilà, c'est ce que j'entends. Mais pour vous, c'était une personne solaire, grande autorité, mais juste. Peut-être un peu mystérieuse. Vous ne saviez pas pourquoi cette personne était comme ça. C'est son énergie, voilà. Vous sentiez une grande empathie, mais forme de pouvoir, de puissance. Même si le physique n'était pas forcément en adéquation. C'est une personne qui savait mettre... enfin, des personnes qui savaient mettre les choses en action. Quand c'était nécessaire. Mais qui savaient aussi parfois procrastiner. Comme le lion, qui bouge que quand c'est nécessaire. Donc, c'est une personne solaire, autoritaire, mais juste. Donc, voilà. C'est chaleureuse aussi. N'oublions pas, chaleureuse, rayonnante. Peu importe ce qui arrivait dans sa vie, elle était rayonnante, cette personne. Elle vous a marqué, hein, de toute façon. Peut-être que vous avez encore des objets de cette personne, des souvenirs, et qu'il est peut-être temps de faire le ménage dans ses souvenirs et autres. Donc voilà. C'est... En termes de description, peut-être que certains avaient les cheveux... ou n'avaient... Alors, certains avaient peut-être des cheveux blonds, rougeoyants ou autres. Peut-être tout simplement certains n'avaient pas de cheveux, mais on sentait l'autorité de la personne. Elle était imposante quand elle était là. Par sa personnalité surtout. Et sa chaleur humaine. On n'est pas sur une personne très colorée par contre. En termes de couleurs, peut-être qu'elle ne jouait pas trop sur les couleurs, certaines. Donc on est sur plusieurs défunts. Hein, donc voilà. Quelqu'un qui savait protéger les autres. Et se protéger soi-même aussi.
Voilà. Ouais, peut-être des problèmes d'audition aussi. Voilà. Et un manque d'affection reçu par cette personne, qui était peut-être pas forcément très démonstrative. Voilà. Donc, un rêve collectif. Vous êtes dans le monde. Éveillez-vous à la vie. D'accord. Donc, je vois. Les rêves que vous n'avez pas pu réaliser ensemble, vous pouvez tout simplement les réaliser vous-même avec cette personne. Et pas tous, puisque certains nécessitent d'être avec, mais tout simplement des rêves de voyage, de destination, d'activité. Vous vouliez peut-être tout simplement les faire ensemble, et que maintenant, la vie fait que vous devez les faire seuls. Donc pourquoi vous priver? Lancez-vous dans ces activités pour vous reconnecter au monde, vous réveiller à la vie, retrouver la vie. Vous êtes la preuve que cette personne a existé. Il y a peut-être des choses que vous rêviez de faire, que vous ne pouviez pas faire avec cette personne, que maintenant vous pouvez réaliser. Ça ne signifie pas la trahir, ça signifie se réveiller à la vie. Reprendre son cours de son existence. Ne confondez pas exister et vivre. Tous les jours on peut exister, ça ne veut pas dire qu'on vit. Donc voilà. Les rêves que vous aviez, que vous avez, on vous invite justement à les réaliser pour remettre, vous réveiller à la vie, finir de cette somnolence, de cette existence monotone. C'est les conseils, hein. Après vous en faites ce que vous voulez, ce n'est pas facile, mais en faisant le premier pas, c'est ce qui va justement mettre le déclic, remettre la machine en route, remettre le corps en route, le moral en route. Parce que là, il y a un état de somnolence de votre corps. Pour ça que le chagrin ne passe pas et autres. Donc une forme de léthargie mentale physique, voilà, qui demande d'être mis en marche. Allez-y à votre rythme. Voilà. Souvenez-vous, commencez peut-être par écrire. Vous remémorez ces rêves que vous vouliez, que vous aviez avec cette personne ou seul, et remettez des couleurs. Programmez-les. Voilà. La pensée est créatrice. Si vous ruminez noir, pensez au passé et autres, vous allez ruminer le noir. Si vous pensez à l'avenir, à ce que vous pouvez faire, changer, rien que le présent déjà, mais aussi vous projeter dans du mieux, pas dans du moins bien, dans du mieux, dans la réalisation, vous allez pouvoir mettre les actions derrière. Peut-être tout simplement pour certains, un repas complet, recuisiné. Je vais ressortir, chasser les fantômes du passé. On chasse les fantômes du passé, on se remet une discipline, on se remet des idées de qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux. L'idée est créatrice. Et dès qu'on voit que ça descend, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? On n'entretient pas justement cette idée négative. Oh, ça va pas. Ok. Je prends 30 secondes, je me reconcentre, je respire profondément. Et voilà, qu'est-ce que je fais pour aller mieux? Et on repart. On prend le temps. Une émotion, une idée noire, elle est passagère si on ne l'entretient pas. Facile à dire, je sais, mais voilà. Je vous donne des astuces, vous en faites ce que vous voulez après. Ce n'est jamais facile, je suis d'accord. Mais voilà. Se ancrer dans le présent. Pour le lâcher prise. Je vous dis, voilà, si vous ressassez toujours le défunt et autres, vous allez vous baisser le moral.
Alors justement, concentrez-vous sur ce que vous pouvez acter. Voilà. Comment remonter cette pente? C'est pas pour qui, hein. Ça, c'est pour vous qu'il faut le faire. C'est oui, je vais pas monter la pente pour un tel. Non. Pour moi, il faut que je remonte la pente pour moi. 30 secondes. Un truc qui va m'aider à monter, ça. Ok, j'ai besoin, je fais ça. Ok, une petite activité qui va me remonter. Je me lève, je quitte l'écran et autres. Et voilà, je reprends un peu de poil de la bête. Au fur et à mesure, hein, n'essayez pas d'être trop violent. Ça se fait au fur et à mesure. Après, voilà, rien ne vous empêche d'avoir un temps où ce que vous avez besoin de faire votre deuil aussi. Mais voilà, retrouvez l'équilibre de ouh, j'ai besoin pour moi, me concentrer pour moi. Après, pour les autres, vous êtes là pour vivre votre vie. Surtout que voilà, hein, il y a une cadre, réveillez-vous à la vie. Ça va revenir, ça va repasser, ça va remonter. À votre rythme. On n'est pas là pour vous secouer. Voilà. Lâchez le passé. Sortez de ce filet qui vous entrave. Vous les retrouverez bien assez tôt. C'est des fins, donc voilà. N'allez pas les chercher. Ils sont à côté de vous. De toute façon, ils vous passent les messages. Donc voilà. Peut-être tout simplement, une chose qui pourrait être intéressante, c'est développer justement vos ressentis, vos clairsens. Ça peut être une idée hein, pour vous. Parce que pour moi, c'est pas des dons. C'est juste se reconnecter à soi-même pour ensuite développer ses compétences. Et après, on communique naturellement avec l'invisible. Hein. Cessez de voir ça comme des dons. Ça peut être un objectif pour vous. Développer sa médiumnité, ses claires capacités et autres. C'est une idée qui va vous permettre justement, comme une autre, hein, mais après voilà, vous comprendrez qu'on est bien plus de choses. Vous communiquerez vous-même justement avec l'invisible et les défunts. À votre rythme, pas du jour au lendemain, il y a tout un tas d'étapes à faire. Donc, mais voilà, c'est accessible à tous. Je vous mettrai il y a un film qui est intéressant. Je vous le mettrai en lien en description, vous le regarderez. Si le cœur vous en dit. L'ultime accident. Alors voilà, c'est non, on ne va pas rejoindre les défunts. Donc, on ne va pas les chercher. On ne travaille pas directement avec les défunts. Il y a tout un tas d'étapes, de choses à apprendre avant. Déjà de communiquer avec des guides sains. Donc, sains selon vos croyances, quelles qu'elles soient. Mais on travaille plus avec des énergies bienveillantes, genre anges, archanges et autres. Après, on travaille avec les défunts. Avant d'aller travailler avec du bas astral, surtout dans son état. Alors, développer ses compétences, c'est super. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça peut être un objectif. Mais à vouloir sauter les étapes et tout de suite à vouloir travailler avec les défunts, vous allez juste tomber dans le bas astral. Ça demande un état d'esprit d'être déjà dans le bien avant de travailler, surtout ça. Après, une fois qu'on est bien, qu'on est aligné, on travaille avec les guides de lumière. Et après, on travaille avec peut-être les défunts pour certains. Mais on ne fait pas tout et n'importe quoi, on ne va pas chercher. Il n'y a pas de baguette magique et autres, de chemin plus rapide pour y aller. Donc, voilà. Faites attention aux charlatans, à ceux qui vont vous promettre monts et merveilles pour évoluer. Moi, comme j'ai toujours, le mieux, c'est de vous renseigner à droite à gauche, de suivre votre chemin. Les conseils, après les conseils, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, pas de prendre un gourou ou autre. Donc voilà, moi prochainement, je mettrai sur mon site des initiations. Je vous incite pas à le faire. Si ça ne vous parle pas, n'utilisez pas. N'allez pas les acquérir. Donc, puisque c'est pas le moyen le plus rapide. C'est un moyen parmi tant d'autres. Voilà. Il faut aller vers celui qui va vous parler. Donc, et surtout, ceux qui ne vous prendront pas votre pouvoir personnel.
allez, on se tourne toujours vers des personnes qui, eux, vont vous guider, mais sans pouvoir prendre votre pouvoir. Dans le sens de vous dire, on fait comme ça. Non, tu peux faire comme ça. Ok, maintenant, tu peux transformer aussi. Parce que pour toi, ça va résonner différemment. Donc voilà, faites attention à qui vous faites confiance. Pareil, si vous êtes beaucoup dans le mal, attention à quel médium vous allez voir. Vous allez avoir des messages certes plus clairs avec certains, mais vous allez aussi tomber sur des charlatans. Donc voilà. Et ne passez pas trop de temps avec. C'est une fois pour faire son deuil, ok. Y retourner régulièrement, vous en faites une dépendance. Donc voilà. Sachez faire bien attention. Et n'allez pas les rejoindre. Ne faites pas de bêtises. La vie vous permettra d'y aller plus tard, quand le moment sera venu. Vous avez plein de choses à vivre. Plein de choses à partager, à vivre. Voilà. La mort viendra en son temps. On ne va pas la chercher. Voilà. Un voyage initiatique. Cette épreuve est certes difficile, mais c'est pour ouvrir un nouveau chapitre sur votre vie. Certes, c'est difficile. Là-dessus, on dira difficile, douloureux, on peut mettre les mots qu'on veut dessus. Mais voilà. Aujourd'hui, voilà. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre deuil. Essayez de remettre un peu de couleur, d'activité dans votre vie. Voilà. Parce que votre voyage, une nouvelle page s'ouvre. Voilà. Avec un superbe paysage, où ce qu'on ne voit pas tout. Et un arbre. Donc oui, un pilier, une personne qui est un pilier pour vous. Voilà, est parti. Ah, donc, mais vous êtes aussi un pilier pour les autres. Ne l'oubliez pas. Donc, cette douleur que vous avez ressentie, que vous ressentez, ne la faites pas ressentir aux autres en partant trop tôt. Vous avez plein de choses à explorer. Et je vous invite justement à voir cette nouvelle aube, cette nouvelle page qui s'ouvre. Ça ne retirera pas la douleur, mais ça vous permettra de vivre intensément beaucoup de choses. Donc voilà mes belles plumes. Surtout que voilà, cette personne a été chaleureuse, resplendissante, rayonnante. Vous l'êtes aussi. On travaille souvent en miroir, ne l'oubliez pas. Donc, laissez-vous le temps de retrouver justement ce soleil qui est en vous. Voilà mes belles plumes du groupe numéro 3. Donc nous allons maintenant gentiment demander à tous ces défunts qui sont passés de repartir de l'autre côté. Merci beaucoup d'être ici, d'être venu passer ces messages. Certains peut-être aller explorer vos mémoires akashiques, ça pourrait vous donner des messages. Donc sur le développement peut-être de vos capacités, mais aussi des messages pour vous. Donc voilà. Donc merci aux défunts d'être passés. Il est temps maintenant de repartir de l'autre côté. Merci beaucoup. Etsai. Voilà. Merci beaucoup. Voilà mes belles plumes. Bah, moi, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça m'encourage, me soutient. Et je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous. Faites-vous épauler si vous avez besoin. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes. Donc, bienvenue, mon groupe 4 qui avait choisi Death Note avec la pierre de fée. Voilà. Donc, il y a peut-être eu une inversion dans les groupes, donc nous verrons ça dans la description. Mais si ça a été inversé, c'est que ça devait. Death Note. Alors,
avec le petit déjeuner, la pierre de vue. Donc déjà, on est sur une personne, un défunt, qui a eu une vie, c'était un peu les montagnes russes, on va dire, des hauts, des bas. Voilà. Mais on voyait que la surface. Puisqu'intérieurement, il y avait aussi des hauts et des bas au niveau du moral, de comment c'était. Le petit déjeuner. Chaque jour, je passe te voir afin de m'assurer que tout va bien. J'aime bien l'odeur du petit déjeuner. Elle me rappelle les doux souvenirs des matins partagés avec toi. Je commence chaque jour la joie et la simplicité retrouvée. Le ressens-tu? Donc c'est une personne avec laquelle vous avez pu partager de bons repas qui sont restés dans vos souvenirs. C'est une personne qui est souvent restée bloquée sur le passé, même si elle ne le disait pas. Le passé l'a beaucoup bloquée. Ça l'a empêché d'être dans le présent, dans le souvenir, donc beaucoup de blessures, de déceptions amoureuses, relationnelles, peut-être un manque d'épanouissement, chercher à compenser quelque chose par rapport au plaisir des sens et autres. Voilà. C'est un déséquilibre entre l'action et les désirs. Elle avait une face qu'à montrer et l'autre que vous avez peut-être connue, mais pas forcément. Mais elle était double face, cette personne. Donc, peut-être Gémeaux. Il y a Gémeaux, Balance, tout ce qui est en forme qui pourrait faire penser à une dualité. Donc, pas forcément bipolaire, mais peut-être pour certains. Mais même sans être diagnostiqué. Hein. Mais on sentait que voilà, il y avait deux facettes sur cette personne, ces défunts, et qu'ils étaient beaucoup c'est beaucoup les blessures du passé qui les ont empêchés. Un sentiment de stagnation dans la vie. Du moins, elle était perçue comme ça. Peut-être quelqu'un qui profitait beaucoup aussi du présent pour certains. De l'instant, peu importe ce qui est derrière, peu importe ce qu'il adviendra. Je profite du moment et puis adviendra que pourra. Sans se confronter aux conséquences qui succombaient vite fait voilà, au plaisir présent. Bon ou mauvais. Après, voilà, on n'est pas dans le jugement. Mais c'est des défunts qui savaient apprécier les plaisirs des sens. Donc, voilà. Pas forcément charnel, hein, plaisir quel qu'il soit au niveau des sens. Qui savaient par exemple apprécier la bonne nourriture et autres. Et pouvaient après pleurer sur les kilos ou autres. Donc, voilà. Peut-être quelqu'un avec une santé fragile aussi. Donc, voilà. Prenez ce qui résonne. Pour ce défunt, donc, quels sont ces messages? Après, c'est une personne avec laquelle vous avez justement passé de bons repas. Ou ce que les meilleurs souvenirs que vous avez avec peuvent être justement ces bons repas. Que ressentez-vous par rapport à ce défunt, cette situation? Ok. Alors, est-ce que pour certains, il n'y avait pas une forme de jalousie? Je m'explique. Que cette personne savait justement écouter qui elle était, faire ce qu'elle veut. Et que vous êtes un peu trop l'opposé. Dans le sens que elle était peut-être trop à profiter et que vous êtes un peu trop dans la privation. C'est trouver le juste milieu, son rythme, pour justement faire l'équilibre. Inspirez-vous de ce défunt, de cette personne, si vous l'arrivez. Trouvez l'équilibre. Soyez pas trop dur, trop... Parce que souvent, quand on se rend même pas compte qu'on est dur. C'est juste par rapport à notre éducation, comment on a vécu, été éduqué et autres, les circonstances qui ont fait, ok, ça c'est comme ça, ça reste comme ça. On fait pas un pied de travers, un pied... Voilà, reste droit. Ok, c'est nickel. Par contre, est-ce que c'est nickel pour vous aussi? C'est ça la bonne question.
C'était peut-être nickel à un moment. Mais est-ce que vous ne vous trahissez pas vous-même? Là est la question. Le processus du changement est déjà en cours. Vous y allez à votre rythme. Vous êtes juste en train de peser le pour et le contre. Donc, je ne vous invite pas à justement transgresser vos règles, mais à les revoir. Est-ce qu'elles sont trop dures envers vous-même? Est-ce qu'elles vous enferment? Et que vous n'avez pas besoin justement de les revoir, les alléger? Est-ce que par exemple vous vous privez d'aller voir des amis, des personnes avec qui vous entendez bien, tout simplement parce que ça ne plaît pas à votre moitié? Ok, donc là déjà vous vous mettez dans une case, vous vous privez. Si vous allez juste voir, c'est votre conjoint qui a un problème, c'est pas vous. Donc voilà, vous vous enfermez. Mais vu que pour vous c'est normal, rien ne vous empêche d'aller aussi avec votre conjoint voir ses amis. Donc voilà, c'est un exemple. Est-ce que voilà, vous ne faites pas certaines choses parce que vous les interdisez? C'est plus de mon âge, je ne fais pas. Vous avez le droit. Vous ne mettez pas dans une case de je ne vais pas sortir aller boire un verre, je ne vais pas sortir aller faire ça, ou je ne vais pas mettre ça parce que c'est pas de mon âge. Niet, ça c'est des limites qu'on vous a inculquées, c'est pas vous. Donc, et voilà, vous commencez déjà. Se dire, bon, ok, cette personne était peut-être un peu à l'extrême. Mais il y a peut-être un juste équilibre à avoir entre deux. Et que voilà, vous êtes en train de vous dire, bah, je vais voir. Et vous le voyez déjà, vous sentez, voilà, qu'il y a des choses à travailler. Donc faites confiance dans le processus, ça va se faire. Vous faites le travail sur vous-même. Vous êtes accompagné. Et ça va être nickel. Vous allez vous sortir de cette boîte de sardines. À votre rythme. De cet enfermement. Après, voilà, c'est que des exemples. Remettez à votre situation. Comme je dis, on est dans un tirage général. Mais pourquoi se priver de se faire plaisir? Attention, en remettons les choses bien quand même, ne déformons pas. Si ça ne fait de mal à personne, aller boire un verre, sortir, s'habiller avec ce que certains appelleraient extravagance, pourquoi ne pas le faire si tout simplement c'est vous? C'est ceux que ça dérange, c'est eux de se remettre en question. Donc, et ce qu'on appelle extravagance, on n'a pas dit en petite tenue dehors. Donc voilà, mais voilà, je fais. Même si les gens considèrent que c'est pas de votre âge, que vous avez envie de vous habiller comme des jeunes, c'est votre droit. Donc après, si les autres ça les dérange, bah à eux de se remettre en question. Ok, on continue. Bah tiens, en plus on a du tissu. Peut-être que vous avez envie de créer des vêtements, une ligne de vêtements. Donc voilà, on n'a pas besoin de tout changer, de trouver son juste milieu avec la totalité. Voilà, sa vérité, notre vérité, tout à chacun a sa vérité. Votre vérité ne sera pas forcément celle du voisin et autres. Mais il faut être en adéquation. Du moment qu'elle ne blesse pas l'autre, voilà, si elle blesse émotionnellement seulement et l'autre, l'autre a peut-être quelque chose à travailler. Je dis ça, je dis rien. Après, mais vous ne pouvez pas tout le temps vous priver. Donc, concentrez-vous sur vous, pas sur ce que les autres, la vie des autres. Et la maîtrise des humeurs. Vous n'êtes pas responsable des humeurs des autres. Vous n'avez pas à les subir tout simplement. Et les autres, tout comme les autres, n'ont pas à les subir. Donc concentrez-vous sur vous, ce que vous avez besoin. Laissez les autres se concentrer sur ce qu'eux ont besoin, du moment que ça ne blesse personne. Si c'est juste votre amour-propre ou l'amour-propre des autres, c'est le problème de tout à chacun. Du moment que l'intégrité physique ne dérange pas, moi je dis, je vois pas où est le problème. Et c'est un peu le message que Zéphin veut vous faire passer. Voilà. Les humeurs des autres, vous les laissez aux autres. C'est passager, de toute façon, une humeur. Concentrez-vous sur vous. Ce que vous pouvez faire pour votre épanouissement.
qui n'empiètent pas sur l'épanouissement. Mais vous n'êtes pas responsable de l'épanouissement des autres, hein. Les autres, voilà, c'est... Comme on dit, hein, chacun fait son propre bonheur. Après, ceux qui veulent participer à votre bonheur font partie de votre vie. Ceux qui ne veulent pas y participer ont peut-être une place ailleurs. À vous de voir. Mais voilà, vous êtes sur une forme de réveil que voilà, il y a des schémas qui vous ont enfermé, tout simplement. Et ce défunt vous pousse justement à trouver l'équilibre. Pas aller comme lui, pas être comme vous étiez ou que vous êtes. Trouver le juste équilibre pour sortir de cette boîte de sardines qui vous étouffe. Face aux orages. Bah, après la pluie vient le soleil, comme on dit, hein. Pendant la pluie, bon, bah, c'est un peu les émotions qui se nettoient. Puis le soleil, bah, on a un petit peu peur de briller aussi par rapport, et on préfère se cacher, tout simplement, montrer qui on est. Donc ceux qui ont peur de vous voir briller mettront un parasol ou détourneront le regard. Pas besoin de vous cacher. Assumez-vous. Voilà. Et face aux critiques, on ferme la porte. Ça ne vous regarde pas, ça ne vous concerne pas. Voilà, de toute façon, on ne voit pas ses oreilles sur cette carte. Ce qui est aux autres reste aux autres. Et vous, voilà, que ça ne vous empêche pas d'exister, de briller. Le miroir. Le miroir. Donc le miroir. Voyez qui vous voulez être. Est-ce que vous aimez la personne que vous êtes en face ou vous avez envie de devenir une autre personne? Vous êtes le seul juge. Et une fois que les gens vous auront jugé et qu'ils verront que vous êtes épanoui, soit ils jalouseront, soit ils vous prendront comme exemple. Ceux qui prendront comme exemple, eux seront sûrement épanouis, puisqu'ils laisseront briller leur lumière. Les autres, bon, bah, laissez-les ruminer dans leur coin. Ça occupera leur journée. C'est qu'ils doivent bien s'ennuyer. Tout simplement, voilà. Donc voilà, prenez le temps de vous regarder en face, dans un miroir, et voir qui vous voulez être. Quelle personne? Trouvez-vous des phrases qui pourraient être intéressantes. Qui je veux être, qui je veux devenir, qui je veux plus être aussi, pour commencer peut-être, tout simplement. Puisqu'on ne sait pas forcément qui on veut devenir. Mais on sait qui on ne veut plus être, parfois. Donc voilà, mes belles plumes. Donc j'espère que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. On va prendre un petit deux conseils des archanges. Non, oui, non. Ok, pour vous. Et après, on va s'occuper de renvoyer nos chers défunts. Hop là. Zadkiel, Zaraël et Sandalphon. Parfait. Archange Zadkiel. Purification du cœur, du corps et de l'esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et la paix du cœur. Ne garde aucune rancune envers les autres, mais envers toi-même aussi. Certains, voilà, une fois qu'on change, on s'en veut de ne pas avoir changé avant. On ne pouvait pas. On n'avait pas les clés, on ne savait pas, on ne pouvait pas. Par contre, la personne qu'on a été nous a porté très longtemps, nous a accepté, nous a permis d'être là. Donc voilà, il faut accepter de se pardonner, de se déculpabiliser. Archange Sandalphon, prière exaucée. L'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres yin et célestes yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques, récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Voilà. Archange Azraël, soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans des situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens, et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. N'hésitez pas à faire une capture d'écran si le cœur vous en dit, avec l'archange Azraël.
et vous le sollicitez dès que vous en sentez le besoin, puisqu'ils ne peuvent pas intervenir si vous ne le demandez pas. Voilà, ils sont présents, mais le libre arbitre. Voilà mes belles plumes. Donc nous allons maintenant demander à tous ces défunts, ces gentilles belles âmes qui sont venus passer ces messages, de repartir de l'autre côté du voile. Donc merci beaucoup de repartir. Etsai. 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 Voilà. Parfait. Parfait mes belles plumes. Donc moi je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante et vous dis au revoir. Prenez bien soin de vous. Bienvenue à vous, mes belles plumes qui avez choisi le 5e groupe, la pierre verte, avec une rencontre. La vie est faite pour aimer et pour être aimé. Le moment est venu d'envisager de refaire ta vie et de rencontrer quelqu'un. Cette nouvelle histoire n'effacera jamais la nôtre, il n'y a aucune trahison, juste l'occasion d'être heureux, heureuse à nouveau. C'est moi qui te le demande. Alors, donc on était sur une personne qui était plutôt sage, posée, qui savait voir les situations de haut, de loin avec du recul, qui ne se laissait pas faire, une forte énergie créatrice. Donc, pas forcément un conjoint, une conjointe, hein, mais c'est quelqu'un qui a laissé une trace indélébile dans votre vie, de par sa créativité, sa sagesse, ses connaissances, sa vision, des choses. Donc, peut-être des personnes qui aimaient la vie nocturne, ou tout simplement des personnes, regard perçant, qui savaient voir les choses sous un angle différent, qui avaient du mal à démordre quand ils voyaient sous leur angle. Donc voilà. Mais il y avait une certaine forme de connaissance. Pas forcément sagesse pour certains, une forme de connaissance. D'autres qui étaient plutôt nocturnes, qui aimaient bien travailler la nuit, s'instruire peut-être, accumuler beaucoup aussi de choses. Donc ça vous a marqué. Il y a des traits qui vous ont marqué. Ça ne veut pas dire forcément que vous avez été avec, comme on dit, rencontre, mais qui vous a marqué. Alors, soit sa vie, le fait qu'elle ait vécu, qu'elle se soit peut-être privée d'amour, ou jamais trouvé l'amour, avec un grand A. Donc, cette relation l'a fait, l'a peut-être isolé, le fait que ce soit une personne avec de grandes connaissances, pas forcément facile d'approche. Et que voilà, elle souhaiterait justement que vous ne suiviez pas ce même chemin. Voilà. D'isolement. Mais au contraire, voilà, que vous profitiez pleinement de ces nouvelles rencontres. Donc n'ayez crainte. Pour ceux qui sont à la recherche de l'amour, ou même si vous ne l'êtes pas, vous aurez peut-être tout simplement des messages. Mais certains, voilà, il y a de nouvelles histoires qui arrivent, ou une histoire qui se transforme dans votre vie. Lâcher prise, cessez de rester dans l'ombre. Ok, tout voyage commence par un premier pas. Le choc du changement. Donc, ok, bon, déjà, avec le choc du changement, c'est pas parce qu'on n'a pas tout qui colle à 100% que c'est mauvais. C'est pas parce qu'il y en a un, il est forcément dans la vie nocturne, l'autre dans la vie. Voilà, s'il y a une connexion, voilà, on ne s'arrête pas au premier abord. Que ce soit relationnel, amoureux et autres. Donc voilà,
on exprime, on parle, on discute. Et on voit si après ça colle sur la suite. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Là, voilà. On a une carte, deux côtés différents. Est-ce que ça empêche de créer quelque chose? Non, on crée justement quelque chose de nouveau. Un équilibre. Donc voilà. Conseil, les nouvelles rencontres, les nouvelles personnes, on ne les juge pas au premier abord. Même si, pour certains, ça se dit non, ça c'est pas le genre de personne que je veux côtoyer. Ok, donc c'est un conseil. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Parce que voilà, ce que vous voyez d'un côté, peut-être tout simplement que c'est le côté fleur bleue que vous ne voyez pas. Ou inversement. Donc lâcher prise avec l'obscurité. Mais je dirais avec l'obscurantisme. Voilà, les idées préconçues. De mettre les gens dans des cases, tout simplement. Ah, lui il est trop perché, lui il est pas. Lui il est trop terre à terre, lui il est trop perché, lui il est trop. On lâche. Et on met de la légèreté. On n'a pas dit de déménager, hein. Mais de laisser une chance, une opportunité. Voilà. Allons à la découverte. La vie est une aventure. Allons à l'aventure. Si le cœur vous en dit. Mais si vous êtes là, c'est pour recevoir ce message. Donc, c'est des conseils. On est sur du général. Prenez. Mais voilà. Sortez de l'obscurité. Montrez-vous. Sortez de l'obscurantisme, de vos idées préconçues que les personnes, c'est pas parce qu'ils ont tel style qu'ils sont comme ça, qu'ils font tel métier, ils sont comme ça. Au contraire, on va faire ce petit voyage, cette petite découverte. Ça n'engage à rien. Entamer la discussion. Et après, voir. Voilà, deux arbres qui sont différents, deux personnes qui sont différentes. Un moine, un guerrier. Pourtant, ils sont sous le même ciel. Donc, avec la singularité. On est tous sous le même ciel. C'est pas parce qu'il y en a un qui est plus haut, l'autre qui est plus bas, que l'un a forcément raison, l'autre tort. On apprend à se connaître. Puisqu'au final, sous les vêtements, on a deux êtres humains, tout simplement. Ça se trouve, le guerrier est plus sage que le moine, a plus de sagesse. Nul ne le sait. On peut interpréter la carte n'importe comment. Par contre, vous regardez, sous la terre, les deux sont liés. Parce qu'ils sont complémentaires. Le moine peut être, parce que le guerrier protège. Il sécurise. S'il n'y avait pas cette sécurité, il ne pourrait pas être en paix. Ça n'empêche pas une certaine forme de vigilance. Parce que c'est pas parce qu'en face ça brille que vous brillez. Donc on reste quand même sur la défensive. L'esprit critique. Voilà. On ne va pas tout donner au premier rendez-vous et autres. On y va pour de la découverte. Dans un lieu où est-ce qu'on peut être bien. Les deux parties. Pas forcément l'un, pas forcément l'autre. Donc peut-être justement plus un lieu où il va y avoir un peu de monde. De façon à que les deux soient à l'aise. Donc trouver un lieu où les deux peuvent être à l'aise. Donc, puisque de façon à ce que les deux puissent justement se montrer tels qu'ils sont. Puisque si vous allez plus sur son terrain, il va être plus à l'aise. Si vous allez sur votre terrain, donc voilà, pour ces nouvelles rencontres, peut-être tout simplement aussi, voilà, je fais un lieu insolite, donc, mais avec du monde autour, puisqu'on vous invite quand même à la vigilance. Donc voilà. N'offrez pas. C'est pas parce qu'en face on vous promet monts et merveilles que il est connu, machin. Oui, ok. On reste vigilant. On ne se laisse pas embrouiller. Voilà. On ne se laisse pas emmêler les pinceaux. Donc, toujours la vie. Pareil avec la tasse de thé. Donc, on ne sait pas si elle est bonne ou mauvaise. Donc, on reste sur la vigilance. Mais on ne ferme pas la porte. Donc, peut-être tout simplement entamer au début un rendez-vous en pleine journée autour d'une tasse de thé.
dans un endroit qui pourrait justement vous plaire. Vous pourriez être surpris de cette personne, tout simplement. Donc, voilà. Comme je dis, on garde la vigilance, d'où peut-être plus des rendez-vous en journée. Faire attention à ce qu'on boit, de façon à rester maître de soi et d'avoir le regard. Parce que voilà, cette tasse de thé, on ne sait pas. Elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Et comme on est sur un tirage général, on fait attention. On utilise son discernement. Voilà. On reste sur l'action, mais protectrice, énergétique. Donc l'élément feu, voilà. L'élément feu, c'est l'action. Donc on ne se laisse pas déborder par l'action, mais par la passion. Voilà. Peut-être que certains vont être tentés justement de se dire « Ah, c'est une passion, parfait. » Ouais, c'est pour tout brûler d'un coup, c'est marrant. Allez-y à votre rythme. Donc là, voilà, on vous dit lâchez prise, faites confiance. Tout voyage commence par un premier pas. On vous a pas dit de faire tout d'un coup. Vous pouvez, hein, si le cœur vous en dit. Mais voilà, attention à ce que la passion ne soit pas consumée d'un seul coup. Donc, va y avoir des rencontres. Il y en a une, c'est une âme sœur. Une âme sœur, ce n'est pas forcément amoureux. Je le rappelle, une âme sœur, ça peut être amical et autre. D'où la vigilance. Ne vous lancez pas dans une passion dévorante, parce que ça peut être une âme sœur, un lien d'âme, qui est juste là pour vous accompagner sur un bout de votre vie. Donc peut-être une relation amoureuse, mais peut-être aussi tout simplement en tant qu'ami, en tant que guide et autres. Ce n'est pas forcément amoureux. Il y a une âme sœur, oui, qui rentre dans votre vie. Entre deux, il y a d'autres personnes. Donc voilà, on reste sur la vigilance, on ne projette pas tout de suite de l'amour, mais on sait qu'il y a une possibilité de rencontre qui arrive à vous, qui va vous demander un peu d'effort, de sortir de votre zone de confort, qui peut déboucher sur une relation amoureuse. Après, comme je vous dis, on est sur du général, mais voilà, faites-vous confiance, allez étape par étape, et vous le saurez. Vous êtes là pour vivre. Donc ne mettez pas la charrue, sortez de votre zone de confort. On va prendre 3 messages des archanges, 1 des anges et 4 des amoureuses. Ok, 2. Bon, 4 archanges, ok. D'accord. Voilà, ne fermez pas les portes et ne mettez pas les gens dans les cages. N'oubliez pas, hein, c'est pas parce que ça brille, mais vous, c'est pareil, hein, vous brillez, n'oubliez jamais, hein, ne vous dévalorisez pas. Voilà. C'est certains, je pense que vous n'avez pas notion de la valeur que vous avez. Donc, parfait. Hop là, on est bien. Alors, Archange Raguel, clarté du mental et limpidité d'esprit. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Raguel. Apprendre à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Et puis en plus, il ne veut pas mettre la clarté. Voilà. N'hésitez pas à faire une capture d'écran si le cœur vous en dit. L'archange Raguel. On n'hésite pas à le solliciter si besoin. L'archange Jérémiel. Bilan A. L'archange Jérémiel
t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Bon, voilà. L'archange Marie, miracle et bénédiction divine. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. L'archange Raguel. Énergie et vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Voilà. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Envers toi-même aussi. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement, en te comblant de joie et de chance. Voilà. Et on finit avec les amoureuses. Donc, hop là. Sous l'influence de vos proches. Vos proches sont très importants pour vous et ont tendance à vous influencer par leurs propos, leurs croyances, leurs conseils. Vous êtes par conséquent perdu dans vos pensées et vous éloignez de l'authenticité et de la simplicité de vivre votre relation amoureuse. Prenez le temps d'écouter votre cœur et rassurez-vous, votre famille et ou vos enfants s'adapteront à vos décisions et accepteront votre bonheur. Prisonnier, prisonnière de vos limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire être forte de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, pour vous respecter et vous permettre à votre partenaire de mieux vous connaître, soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créez alors un équilibre pour construire une relation de manière durable. Parfait. Séparation et trêve. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et transcender. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement fin à cette relation. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires. Sortez de la dépendance affective. Croire que son pouvoir est chez les autres amène l'éloignement de sa propre puissance et à la soumission aux désirs et agissements des autres. Il est aujourd'hui indispensable de retrouver votre force, votre légitimité, à assouvir vos désirs, vos besoins, sans aucune influence extérieure. La liberté sera alors la clé. Voilà pour vous, mes belles plumes. J'espère que ces messages vous ont parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi, j'ai été ravi de pouvoir vous passer ces jolis messages. On va maintenant remercier ces belles âmes qui sont venues nous les passer, de repartir de l'autre côté. Donc, merci beaucoup à vous tous. Il est temps maintenant de repartir vers l'autre côté. Etsai. 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 Merci beaucoup. Moi, mes belles plumes, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir, mes belles plumes.